Attends, je vais coller. Bonjour. Voilà. On voit Anna. Oui, attends, fais attention à Anna. N'écrase pas. Bonjour ma petite Nana. Ouais, elle est sale. Elle va écouter l'histoire avec nous. J'espère qu'elle va être sale. Donc voilà, on est revenu à 42, à la porte pixelisée. Voilà, alors on avait choisi, nous, le 15, c'est la forêt d'où émanait étrange mélodie. Et puis maintenant, on va choisir l'autre. D'accord? Parce que je ne relis pas tout le chapitre. Alors qu'ils se prennent, les garçons entendent une douce mélodie. Mélopée, elle provient d'une petite forêt à une distance égale de la colline sur leur droite. Swan et Néo se demandent où ils seraient le plus en sécurité. Ils souhaitent qu'ils se rendent sur la colline lumineuse. Donc cette fois, on va aller sur la colline lumineuse, c'est-à-dire le numéro 7. La porte, de toute façon, on voit partout, donc il faut tout essayer. Pour faire tous les jeux, qu'on aille dans n'importe quel sens, parfois on recommence, parfois on arrive, parfois on a game over, et voilà quoi. Donc, Swan et Néo courent aussi vite qu'ils le peuvent. Les monstres sur leurs talons, ils se rapprochent de la colline éclairée. Par moments, des flèches sifflantes tirées par des archers squelettes les frôlent, les poussant à redoubler d'efforts. Je n'ai pas dit bonjour. Bonjour. Une fois au pied de la colline, ils ne prennent pas le temps de souffler et grimpent. Un creeper, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, un creeper, pour dire en français, explose l'impatience à bonne distance, en voyant voler dans les airs plusieurs zombies. « Qu'est-ce qui est écrit ?» demande Swan en désignant un vieux panneau. Il y a sur le bois une écriture incompréhensible, accompagnée de 2 taches violettes. Aucune idée, c'est sûrement sans importance. Alors qu'il fait maintenant complètement nuit, ils arrivent au sommet. Là, ils découvrent plusieurs autres panneaux identiques. Une dizaine de torches éclairent un amas de cubes de tout type, dressés au centre de la colline. Alors là, ça c'est vraiment bizarre, dit Néo. Un bruit terrifiant retentit et fait vibrer l'air autour d'eux. Vite, poursuis ta lecture en 44 pour voir ce qui se passe. Voilà, 44. Ah, Buffy, t'aimes bien? Tu m'écoutes? Oui, je parle. Oui, ma petite nana, oui, t'es gentille, oui. On voit. On la voit, hein? Elle écoute. Elle aime bien, encore on te raconte des histoires. Elle va faire dodo, là, je crois. Allez, c'est plus. Swan est obligé de mettre ses mains cubiques sur ses oreilles. Oui, évidemment, on se rappelle, ils sont 2 cubes. Hein. Ses mains cubiques. Pardon, excusez-moi. D'habitude, on faisait le matin, mais là, il est 2 heures. C'est l'heure de la sieste. Normalement, je suis fatiguée. Sur ses oreilles, tant le bruit saturé est insoutenable. « C'est horrible, hurle-t-il. Qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai compris. Swan, derrière toi. Ne le regarde pas dans les... trop tard. » En se retournant, Swan a levé la tête pour river ses yeux dans ceux de l'Underman terrifiant qui vient d'apparaître. La créature pousse un cri terrible et se volatilise. « On dirait qu'on est dans son repère, explique Néo. Ces blocs, ce sont eux, ce sont ceux qui l'ont pris. Mais, proteste Swan, un Underman n'a pas de repère. Tu sais ce que c'est, toi, un Underman? C'est dans le jeu Minecraft, mais je sais pas ce que c'est. Oui, tu sais? On ira voir dans le truc. Tu oublies qu'on est dans une version de Minecraft modifiée par un avatar complètement fou. Sans crier gare, l'Underman réapparaît et leur assène un coup qui les fait tomber au sol. Il disparaît pour réapparaître de nouveau. 1 seconde plus tard, plus menaçant que jamais. Allez, on va regarder. Voilà, je suis allée voir sur Google ce que c'est qu'un Enderman Minecraft. Et voilà ce que j'ai trouvé. Voilà, comme ça. Alors, maintenant, la description. C'est les Endermen sont de longues créatures neutres originaires de l'Inde qui ont la capacité de se téléporter. Voilà. De se téléporter et de ramasser des blocs. Voilà, ça c'est la suite. Apparition, regardez. Voilà, un petit exemple.
Ils peuvent apparaître à un niveau de lumière inférieur ou égal à 7. Voilà, ben voilà. Voilà. Bon, j'arrête avec les voilà et je continue. L'histoire. Donc maintenant, on en sait un peu plus sur les Enderman. Alors, où en étais-je? Il disparaît, voilà. Puis, attention, observe bien l'image de la page suivante. Il y a sûrement quelque chose qui devrait t'aider à repousser l'Enderman. Si tu le trouves, tu sauras où tu dois te rendre dans le livre. Si tu ne trouves rien, rends-toi en 03. Voilà. Ça. Je laisse un moment. Et là, il faut trouver. À ton avis, où est-ce qu'il faut aller? Oh. Oh. Mais il faut chercher où il faut aller, Marjo. Où? Là. Mais il faut regarder partout. Il faut me laisser voir aussi parce que si tu ne trouves pas... Bon, on va couper un petit peu pendant qu'on regarde, sinon ça... Et c'est reparti, on a cherché et puis on a trouvé. Donc, on a trouvé sur l'image. Néo d'échapper à l'Enderman et se sent quelque chose sous la main. 2 épées, génial, s'exclame Swan. Passe-moi une, on va se débarrasser de lui. Les 2 frères se relèvent et partent à l'assaut de la créature. S'encourageant l'un l'autre, ils assènent coup sur coup et anticipent les téléportations de leur adversaire. La créature disparaît dans un nuage de poussière et laisse tomber un vieux parchemin. « Qu'est-ce que c'est » demande Néo son frère qui l'a ramassé. « On dirait un plan. La colline est ici, la forêt là, et il y a une croix au nord. » Voilà, je montre. Sans montrer le numéro qu'on a. Voilà. Alors, de nouveaux bruits les surprennent. Pendant qu'ils combattaient l'Enderman, zombies, squelettes et araignées les ont rattrapés et se rapprochent dangereusement. Très bien, dit Néo. Pas le choix. C'est là qu'on va et en courant. Swan et Néo reprennent leur course effrénée pour échapper aux monstres. Retrouve-les en 38. Bon, dodo, ma chérie. Hein? Princesse, gentille. Hein? Oui. Voilà, donc. Voilà, on y va maintenant. Je ne savais plus où il fallait aller, mais on doit aller là. À bout de souffle, les 2 frères arrivent en vue d'une étrange pyramide. Un ultime coup d'œil à la carte leur confirme que c'est le bon endroit. Déjà 8 minutes. Hein. On n'arrêterait pas? Ou bien on recommence une autre.